Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo retour de brocante. Donc là aujourd'hui on a vraiment de la pépite, on a craqué un peu le budget mais ça valait vraiment le coup. Vous allez voir tout ça, franchement on a de tout. On a du Block-X, on a des Gold, on a de tout, du récent, du Néo, enfin vous allez voir. Il y a énormément de choses super rares et franchement ça vaut le détour. Voici donc la première trouvaille. Donc c'était sur un petit stand d'une dame qui vendait les peluches de sa fille. Donc voilà une belle, je sais pas si je peux bien vous la montrer, une belle mini on dirait, hein. Et ça ira pour ma nièce en cadeau. Hop. Et bien sûr avec, il y avait un magnifique Pikachu. Bon, je l'avais pas celle-là et puis en plus elle est assez sympa. Je verrai si je la revends ou pas. Principalement, elle est en très très bon état. Il a une belle tête. Donc ces deux peluches qui sont quand même assez grosses, hein, au final. Ces deux peluches sont à 2 euros pièce, donc ça faisait 4 euros les deux. Donc c'est plutôt une bonne trouvaille, je trouve. Donc oui, je vous ai pas expliqué, mais je suis allé sur une première brocante où il y avait déjà pas mal de choses. Et après, j'ai enchaîné sur une deuxième brocante où là, il y avait énormément de choses. Vous allez voir, donc du coup, sur la première brocante, j'ai trouvé pas mal de blocs Magic. Bon, je fais pas trop la collection des Magic, mais ça m'a rappelé un peu mon enfance quand je jouais au Magic, notamment au lycée. Et j'ai trouvé des cartes, on va dire, plutôt sympas, qui étaient encore sous sleeve, donc je vais vous les montrer une par une. La première, c'est Sigil de Serra, avec une ange, et voilà, quand c'est doré ici, souvent c'est des cartes assez rares. Donc bah, j'ai pris 2 euros pièce. Voilà, donc vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de cartes, c'est toujours sous sleeve. Ça peut faire plaisir, voilà, ce sera sûrement à l'échange. Un mammouth agressif, M20, voilà, pareil, sous sleeve. Ensuite, on a aussi un dragon chivin. Donc voilà, créature dragon. Tout ça, c'était 2 euros pièce. Donc là, j'en ai eu pour 5 euros le tout. Donc vous voyez, j'ai 6 paquets. J'en ai eu pour 5 euros le tout. Donc, non, pour 10 euros le tout, pardon. Ouais, pour 10 euros le tout. Et au lieu de 12 au final, hein. Mais déjà, je pense que c'est un bon prix. Vous voyez, créature légendaire esprit. Plus quand j'y pense, quand on était. Donc là, c'est pas sous sleeve, là, c'est un paquet qui a été fait. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Je sais pas si ça vaut le coup de vous montrer tout ça. Oui, il y a beaucoup de choses, hein. Bon, après, voilà, j'y connais pas grand chose. Ça fait un moment que j'ai quitté le monde de Magic, donc j'y connais plus grand chose. Donc hop, je tourne. Voilà, un petit bundle comme ça. Hop. Moi, je vais pas tous les détailler, mais en gros, il y a une carte rare et après, ça a l'air d'être des cartes assez communes. Voilà, encore une créature légendaire esprit. Et une créature légendaire rat et gredin. Donc voilà. Je sais pas si j'étais bien cadré. Voilà, hop. Donc pour toute cette carte Magic, 10 euros. Voilà, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Hop, je vais les laisser là. Mais franchement, c'est pas mal, non? Je pense. On verra bien. Alors, je m'y connais pas énormément en Magic. Comme je l'ai dit, ça fait un très long moment que j'ai lâché l'affaire en Magic, donc je ne savais pas trop ce que ça valait. Mais je pense 10 euros pour toutes ces cartes, je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Et je pense que ça ira à l'échange, principalement. J'ai des très anciennes cartes Magic, notamment avec des bords noirs et tout. Je sais que c'est recherché. Donc, ensuite, il y avait ce beau Pikachu. Vous voyez, c'est un presse-agrumes. Alors moi, j'ai une bonne idée avec ça. C'est que j'en ai un autre. Et que je passe des LED dedans. Et ça fait une petite lampe. Et c'est vachement joli quand c'est fait. Mais bon, je ne l'ai pas encore fait pour celui-là. Mais je pense le remettre en petite lampe Pikachu avec des LED et tout. Et vu que je fais de la 3D... de l'imprimante 3D donc pour des figurines, et je vais aussi bientôt me mettre au cadre lumineux et choses comme ça
qui me tient vraiment à cœur. J'adore ce genre de choses. Et du coup, pour ce petit Pikachu, j'espère pouvoir le transformer en lampe. Et c'est le deuxième que je trouve. Il y en avait un autre, d'ailleurs, assez surprenant. L'autre, je l'ai trouvé l'année dernière, mais c'est le seul que j'avais trouvé. Et là, j'en ai trouvé deux différents comme ça, sur la même brocante. Sauf que il y en a un, il avait pas la partie basse qui est là. Donc du coup, bah, j'ai laissé parce que bon, c'est tout ce qui fait la transparence et l'intérêt de cet item-là pour transformer en lampe. Donc du coup voilà. Mais bon, très très bonne surprise, j'adore ce genre de choses. 50 centimes, elle me l'a vendu la dame, donc hop, c'est parti directement. Ensuite, on continue avec des cartes. Donc je suis arrivé sur la deuxième brocante. Là, c'était la deuxième brocante, oui, c'est ça. Donc là, c'était la deuxième brocante. J'ai trouvé plein de petites cartes, fort sympathiques. Bah, j'ai pris, voilà, un petit Léviator holo, un petit Léviator reverse, un Snubble holo, un Voltorb d'Olon. Ça, c'est assez rare quand même. Elle est quand même sublime. Ensuite, un petit Loclas qui joue à la balle. Hop. Un petit Samouraï holographique. Un Charmina. Hop. Je vais les poser là, comme ça vous les verrez. Ce sera plus pratique. Un Lucario. Papillusion reverse, hein, vous connaissez moi. Papillusion, je prends. Ratatak SP, encore un. Un espèce Delta Tilton. 12 € ce petit paquet de cartes. Un Carapuce, un Cornèbre, Noirfang de Glaciation Plasma, Colossinge de Glaciation Plasma, un Macronium, magnifique quand même, un Granivol, ça c'est du HGSS, Chenipan, Granivol, un beau Pikachu, un Macronium, oh là, ça colle, un Manzai. Alors si je me trompe pas, cette carte Manzai, ouais, elle est un peu abîmée, mais elle est très intéressante parce que c'est la seule carte Manzai qui existe, si je me trompe pas, dans tout Pokémon. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on a un Manzai dans cette série qui existe, mais ce Pokémon n'existe dans aucune autre série. Du coup, si vous voulez faire tous les Pokémon du Pokédex, vous êtes obligé d'avoir cette carte. Et elle est pas si facile à trouver que ça, du coup. Parce que beaucoup de monde l'aime beaucoup. Donc très content d'avoir cette petite pépite dans ce lot de cartes. Un Canartichaud niveau 29. Un Ratatak SP, encore un Dodrio. Donc ça c'est rare d'HGSS, hein, si je me trompe pas. Un Glaciation Plasma Hippotrampe Watt de HGSS. Un magnifique Evoli. Un Evoli là, pas. Un magnifique Girafarig d'HGSS. Un Pikachu d'évolution. Un Krabi du bloc X. Une Fouinette de HGSS. Evoli de Point Furieux. Pikachu de évolution. Un Axolotl de HGSS. Un Hérissandre du bloc X. Un Fampi d'HGSS. Vibranymph du bloc X. Alors là, c'est un Evoli du bloc Soleil et Lune. C'était quoi ça? C'est là où il y a toutes les escouades. Ah, comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Ça me revient pas. Un petit Evoli. Un Hirondelle d'espèce Delta. Un Branette d'AGSS. Un Taignon d'AGSS. Un Soporifique d'AGSS. Un Balbuto du bloc X. Barbichat SP. d'XY. Un magnifique Demanta. D'ailleurs, c'est pas XY, hein, c'est platine. Un magnifique Demanta d'HGSS. Un non mais oui. Alors pourquoi j'ai pris cette carte? Parce que si vous voyez bien, c'est un trainer kit. Alors là, de qui je ne sais plus. Je sais plus de quel trainer c'est. Un Arco de glaciation. Un Galekid du bloc X. Un Lupio du bloc X. Un Obali. Alors, cet Obali, on la laisse de côté. Je reviendrai dessus plus tard. Tortipousse d'HGSS. Un Pikachu. Un Ratatak d'HGSS, un Drabi du bloc X et un magnifique Pijako. Je crois que c'est de diamant et perle, mais je me trompe peut-être. Alors, pour revenir sur cet Obali, vous me dites, il n'a rien de spécial, il est juste très très mal centré. Oui, mais regardez ici.
voyez ce petit point là? C'est le début d'une autre carte, donc c'est très très recherché. C'est une carte buggée. C'est un off-center miscut, c'est-à-dire mal centré et miscut parce que forcément il y a une carte qui est cut sur le côté. Donc du coup, cette carte va être très très recherchée par des collectionneurs de cartes bug. Si vous avez des cartes comme ça peut faire 2 à 3 fois le prix d'une carte normale. Donc je pense qu'une carte buggée comme ça qui est une commune, elle est au moins, pour une commune qui vaut normalement 10 ou 20 centimes la carte, une commune comme ça, c'est on peut parler de combien est prêt à mettre l'acheteur. Là, faut dire, elle est pas toute neuve, hein. Vous voyez, il y a des coins qui sont assez abîmés. Mais sinon, elle est très très jolie comme carte. Elle est pas très abîmée. Je pense qu'une carte comme ça peut valoir dans au moins 15 euros. 10-15 euros, je dirais. En tout cas, c'est une très très belle trouvaille en vide-grenier. On en trouve rarement des cartes buggées, mais celle-là, très très content de l'avoir trouvée. Voilà, moi je sais déjà que Monsieur Romain Chat sera très content de l'avoir, celle-là. Ensuite, donc, lors de la première brocante, je suis tombé sur un lot de cartes qui était. Enfin, sur une vitrine de cartes carrément. C'était un revendeur de Vogt. Il m'a fait un très très bon prix pour des très belles cartes. Vous allez pouvoir voir les cartes. Hop. Donc, déjà, il y a celle-là. La petite salamèche, donc shiny. Mini shiny. Elle est magnifique. Elle est en très très bon état. Voilà, elle est parfaite, parfait état, rien à dire. Donc celle-là, il me l'a fait à 5 euros, je crois. Tac. Celle-là, donc je lui ai pris 5 cartes. Hein. Donc celle-là avec. Une belle Evoli. Voilà. Ensuite, bon, bah, je vous l'ai montré. Une magnifique pas mal Val. Donc, de la dernière série. Elle est sublime. Très très bon état. Aucun défaut. Très bien centré. Franchement, nickel. 30 euros. Donc là, on en a. Je crois que c'était 5, 2, 30 euros. Celle-là était à 5. Magnifique. Dracofeu X. Japanese. 5 euros. Franchement, c'est des bons prix. Hein. Surtout, je m'attendais pas à ça de la part d'un revendeur. Elle est double sleeve et tout. Non, très très bien. Il prend très soin de ses cartes. C'est un très très bon revendeur. Et en plus, il est très sympa et il accepte qu'on réfléchisse sur le prix à plusieurs. Donc voilà. Et surtout, pourquoi j'ai eu des bons prix sur ces cartes-là, c'est parce que j'ai pris celle-là. Et oui, j'ai trouvé cette carte en vide-grenier, ce qui est quand même assez exceptionnel. Bon, celle-là, elle se vendait il y a 2 semaines à 70-80 euros. Et là, maintenant, elle est montée à 130, 140, voire 160 euros. Entre 140 et 160 euros, elles se vendent principalement actuellement. Donc voilà, elle est sublime, la magnifique Magikarp. Je l'ai eu pour 90 euros. Donc là, on en avait pour. Voilà. Celle-là, je l'ai eu pour 30 euros, la pas mal val. Donc, vous voyez, là, déjà, il y a 130, je dirais 135 euros à peu près le tout. Je crois il a dû me faire à 130, je crois, le tout. Je sais plus, mais je crois que c'est ça. Donc, vous voyez, normalement, c'est le prix de la Magikarp, quoi. Et j'ai eu toutes ces cartes. Et franchement, c'est nickel. Merci à lui parce que franchement, c'est une très très belle vente et je suis très content d'avoir pu trouver ces cartes en brocante. C'est très très bien. Ensuite, dans la première brocante, il y avait ces cartes-là et les cartes Magic. Dans la deuxième brocante, dès que je suis arrivé, je suis tombé sur un stand où il y a eu ce petit lot-là à 12 euros avec la carte bug. Et ensuite, j'ai continué ma brocante, donc j'ai trouvé un stand de malade, donc ça va être hop pour la fin. Et le troisième stand que j'ai trouvé sur la brocante, c'était un stand vraiment très,
très sympathique. Je l'aurais pris pour 80 € de carte, mais j'avais plus assez de monnaie sur moi. Donc du coup, le retour de Brocante sera vu donc dans la prochaine vidéo, parce que je les ai pas encore reçus, mais je lui ai payé ces cartes comme je lui avais dit de me les mettre de côté, et vous allez comprendre pourquoi. Je lui ai pris aussi ça pour 10 € de carte. Alors je vous explique, c'est une mère avec son fils qui font tous les deux collection. La mère fait aussi collection des cartes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai très bien sympathisé avec eux, ils étaient très sympas. Et je leur ai dit, bah écoutez, je viens de me faire dévaliser là en 3 brocantes parce que je ramène toujours mon classeur d'échange avec moi. Et en 2-3 brocantes, vous avez bien vu, je vous parlais à chaque fois d'échange. Et je me suis fait dévaliser mes TG et mes GG à 3 à 5 € pièce. Moi, je les échange à 3 ou 5 € pièce. Donc je leur ai dit, écoutez, j'ai besoin de TG pour des échanges. Est-ce que vous me feriez un prix si je vous prends toutes vos TG? Parce qu'ils en avaient un sacré nombre. Et, euh, bah, ils m'ont dit, ok, à combien tu voudrais nous les prendre? Puis bah là, moi, je tente 2 € parce que je vois que c'est des professionnels et tout. Et je me dis, bon, bah, peut-être qu'ils voudront me dire 3 ou même 2 €. Peut-être qu'ils trouvent 2,50 € ou quelque chose comme ça. À 2,50 € j'aurais pris. À 3, bah, vu que c'est mon prix d'échange et de vente, j'aurais juste pris celle qui m'intéressait pour ma collection. Mais du coup, ils me les ont fait à deux. Ils ont été d'accord pour me les vendre toutes à deux. Donc là, j'ai quelques GG qui vont aller dans le classeur d'échange. Hop, j'ai 5 GG. Voilà. Des GG et des TG. Hop. À 2 € pièce. Donc ça va être dans le classeur d'échange. Et du coup, sur les 80 €, vous verrez, il y a aussi des GG et des TG, mais il y a surtout des alternatives. Et franchement, je suis très très content de ce que j'ai trouvé parce que tout simplement, ça va me compléter notamment un set qui se finit un set entier qui se finit grâce à la dernière alternative qui me manquait. Mais vous verrez ça le prochain coup. Ratez pas le prochain épisode. Voilà. Je vous ai un peu teasé. Voilà. Mais vous inquiétez pas. Oubliez pas la petite cloche et de vous abonner. Et comme ça, vous aurez directement l'indication de la prochaine vidéo. Et vous allez voir à peu près ce que j'ai trouvé. Ensuite, on a un magnifique stand. Donc un troisième stand Pokémon. Ah oui, je vous ai pas raconté. Mais entre-temps, je suis tombé sur un stand Pokémon d'une dame qui revendait. Bon, ça c'est pour la petite histoire, je leur ai rien pris forcément, vous allez comprendre. Mais en gros, il revendait des cartes Pokémon et ça se voyait qu'elle y connaissait rien, la dame. Parce que directement, quand je leur ai demandé. Enfin, c'est même pas que je leur ai demandé, c'est je commence à regarder dans le classeur. Hop, je veux sortir une carte parce que elle me paraît bizarre la carte, j'ai l'impression que c'est une fausse. Et en fait, après, j'ai vérifié et tout le classeur était faux. Hein. Mais c'était vachement bien fait. Texturé et tout, la fausse. Hein. Donc, quand même vachement bien fait, mais elles étaient toutes fausses. Et du coup, je sors la carte, elle me dit non, 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 non. Elle crie dans la brocante. Hein. Les autres stands m'ont entendu et tout. Il y a 2-3 vendeurs qui sont venus me voir et tout pour regarder les cartes avec moi. Parce qu'elle a crié, elle a dit non, 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 arrêtez, ne sortez pas les cartes du classeur. Mais comment je regarde les cartes? Comment je peux voir si elles sont vraies ou fausses? Voilà, si elles m'intéressent, je les sors pour regarder l'état de la carte, forcément. Pas de la sleeve, hein, du classeur. Et la sleeve était transparente, donc il n'y avait pas de problème. Et elle me dit non, non, vous ne devez pas sortir les cartes du classeur. Soit vous les achetez, soit vous les laissez dans le classeur. Je fais ok, bah, ce sont des fausses de toute façon. Je viens de le voir là en sortant la carte. Je lui ai dit elles sont toutes fausses vos cartes de toute façon dans ce classeur là. Elle me dit oui, mais il y a un marché international de la fausse. Et moi je lui dis écoutez, moi ça fait très longtemps que je suis dans Pokémon et je ne connais pas de marché international de la fausse, de la fausse carte. Et du coup elle me dit eh ben moi ça fait 35 ans que je suis dans Pokémon et vous inquiétez pas, ça fait 33 ans que je suis dans Pokémon, elle me dit exactement, et ne vous inquiétez pas, je m'y connais beaucoup plus que vous. Je fais ok, pas de problème. Moi, j'ai pas besoin de prouver que je m'y connais ou pas dans Pokémon. Hein. Donc, je lui dis ok, pas de problème, pensez ce que vous voulez. Et après, je vois qu'il y a un autre classeur avec que des vrais, mais des Wizards. Et bon, il y avait des états quand même assez abîmés.
Et parmi les états abîmés, c'était toutes des aide 2, hein, donc des cartes que j'avais forcément déjà, en moins bon état que dans mon classeur. Je lui demande quand même combien vous faites les cartes, est-ce que vous faites un prix de lot, etc. Pour Wizard. Elle me dit, on fait pas de prix de lot, on vend à l'unité, et c'est 8 à 10 euros la carte. C'était que des communes peu communes, hein. Il n'y avait pas de rares, il n'y avait pas d'holo ou quoi que ce soit. C'est 8 à 10 euros la carte, dans un état assez pas très bon, quoi. Bah, je lui dis, bah écoutez, bonne journée à vous. Et je m'en vais. Mais voilà, et les autres vendeurs de Pokémon qui sont venus voir le stand avec moi, ils étaient explosés de rire, mais c'était un vrai sketch le truc. Et voilà, j'espère que la petite anecdote vous aura plu. Donc après, je repasse un petit quatrième stand de Pokémon, parce que oui, il y avait beaucoup de stands, et je trouve du Block X. Donc là, c'est Romain, c'est le stand de Romain, donc voilà, à qui j'ai pris pas mal de Block X, et elles sont très très belles ces cartes, en très bon état. Un petit racaillou. Tac, je vais poser ça là, comme ça je vais pouvoir vous présenter mieux les cartes. Un petit racaillou, ensuite un petit fossile, griffe PV40, un tentacool du Block X, un Skitty, donc il y en a deux. Voilà, il y en a un très beau, il y en a un autre qui partira à l'échange, un Chétiflore, un Skitty, un Obali, un fossile racine, un Gravalanche, un E9 espèce delta, un Staros du bloc X, un Tentacruel, et regardez la tête de Smashok. J'adore ce genre de... Regardez ça. Vous voyez la tête du Mashok. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce genre de carte. Voilà, très bon état. Un magnifique Negapi, pareil, cette carte est sublime. Un Goopix du bloc X. Donc celle-là est un peu plus abîmée, je crois. Et un Ramboom holographique. Hop, je vais poser ça sur le côté. Un magnifique Ramboom holographique. Voilà, je crois que c'est rouge feu vert feuille, mais je me trompe peut-être. Avec l'holographique des types des Pokémon, ce qui est quand même magnifique. Elle est en moyen état. Moyenne. Il y a une petite pliure en haut. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Mais bon, c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc, je vais revenir sur le deuxième stand de la brocante tout à l'heure, parce que voilà, ce sera à la fin de la vidéo, c'est la meilleure partie. Mais j'ai trouvé une danseuse, je sais plus du tout où, dans quelle brocante ou quoi, je sais plus. C'est une danseuse du bloc Point de Fusion, mais voilà, je sais plus du tout. Franchement, je sais plus d'où elle vient celle-là. Voilà, du coup, donc en sortant de la brocante, j'ai trouvé, je vois passer deux jeunes gars qui avaient un classeur dans les mains. Donc j'ai un peu discuté, j'ai un peu sympathisé avec eux. Et je leur dis, vous collectionnez du Pokémon du coup, parce que je vois votre classeur, ils font, ouais, 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 on est collectionneur, un classeur d'échange et tout. Je fais, bah attendez, j'ai mon classeur d'échange aussi, on peut regarder si vous voulez. Et ils me disent avec plaisir et tout, donc super sympa. Et du coup, je trouve des cartes mais magnifiques dedans, notamment cette reverse de Loclas d'HGSS. C'est sublime. Et un Canarbello. Voilà, cette magnifique alternative de Canarbello. Alors moi, je fais pas toute la collection non plus. Enfin, si, je pense que je vais finir par la faire, mais comme d'habitude, mais Paldea, du coup, ça complète parce que j'avais pas ces cartes-là, notamment la Paldea et celle de tout à l'heure. Voilà, hop, la Paldea, la Palmalval et la Canarbello. Vous voyez à peu près les deux superbes cartes. Franchement, c'est magnifique, hein. Il n'y a pas à dire. Et franchement, c'est... Voilà. Je vous laisse observer tellement c'est beau. Et l'état est juste parfait. Bah moi, comme j'ai commencé le jeu avec justement ce starter-là, ça me fait très plaisir et
C'était celui qu'il me fallait, quoi. Donc, parfait. Hop, hop. Et d'ailleurs, celle-là, elle va partir sous top loader. Hop, tout de suite. Pour ne pas l'abîmer. Et donc, pour revenir à ce deuxième magnifique... ce deuxième stand, qui était magnifique. Donc, toujours un collectionneur. Très sympathique. Donc, franchement... rien à dire, quoi. Très sympa et en même temps on a fait beaucoup d'échanges. À un moment je lui ai dit bah j'ai plus de monnaie sur moi parce que c'était vrai, hein, j'avais plus de monnaie sur moi et parce que j'avais trouvé beaucoup trop de choses et, euh, et du coup il m'a dit bah c'est pas grave, je te prends une carte. Il m'a pris une carte à 30 euros du coup dans mon classeur et au lieu de faire le lot à 60 euros il m'a fait le lot à 30 euros. Donc avec la carte qui valait 30 euros, je crois que euh, c'était quoi? C'était Voltali, je crois. Voltali Full Art. Voilà, de. Je sais plus quelle série. Mais Voltali Full Art. C'est quand même une belle carte, quoi. Donc, du coup, voilà. Sur ce stand, j'ai trouvé ça. Pikachu. C'est un Pikachu du set de base, hein, les amis. Ce n'est pas le. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est un Pikachu du set de base de Mitsuo Arita. Je le passais un peu comme si c'était du Evolution, mais non, c'est pas du Evolution, hein. C'est un Pikachu du set de base, les amis. Édition 2. Voilà. Ensuite, on a un Ronflex de... Comment ça s'appelle des différentes teams, là, je sais plus comment ça s'appelle, de noir et blanc. Donc, un magnifique Ronflex reverse de noir et blanc. Il est juste un petit peu plié là. Et ça, c'est super dommage. Sinon, il est très très beau. Ensuite, on a un magnifique Dialga holographique. Je vous laisse regarder ça. Hop. Regardez-moi cette beauté. Un petit Spirouli. Voilà. Et j'ai un petit regret sur ce stand, je vous avoue que parmi ces cartes-là, il y avait un magnifique Ptera que je n'avais pas dans ma collection. Et je l'ai raté. Je l'ai raté, un petit gars qui regardait le classeur l'a pris, il lui a dit 2 euros. À ce prix-là, j'aurais dû directement le prendre, enfin lui demander, mais je pensais que ça allait être dans les 20 euros et il lui a fait à 2 euros. Donc bon, un peu dégoûté, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, je vous montre les autres cartes, j'ai quand même trouvé beaucoup de choses. Voilà, un noix de coco de... Voilà, ça c'est une rare, donc on pourrait croire que c'est du Jap, mais ce n'est pas du Jap. C'est une rare de évolution. C'est une secrète de évolution, pardon. C'est magnifique. Bon, la carte est un peu abîmée. Bon, quand même en bon état. Un magnifique... Oh, je vais y arriver. Hop. Un Simular de Neo Genesis. Voilà, une petite commune de Neo Genesis. Un petit peu abîmée sur les bords, mais sinon très très propre. Un Bulle bizarre du set de base. Très très bon état. Vraiment très bon état. Un peu en haut là, quelques points blancs, mais sinon très très bon état. Donc c'était un head 2. Maintenant on passe dans les head 1. Un Dodrio de jungle. Voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est pas vraiment pas cher. Après, bon, c'est sûr que des head 1 de Wizard, c'est pas donné. Mais franchement, très très belle trouvaille quoi. Un beau Krabi édition 1 de fossile. Un magnifique Ramolos de fossile. Celui-là, il est nickel. Ah non, pas nickel dans le dos, mais devant, il est nickel. Bon, là, il y a des bords blancs. Hop, parfait. Un Piafabec. Alors là, celui-là, il a besoin d'un bon petit nettoyage. Hein, si vous regardez bien, vous voyez tous les points noirs qu'il y a. Bon, c'est un Piafabec édition 1 de Jungle. Bon, par contre, là, aïe aïe. L'état au dos, ouais. Je crois que c'est la carte la plus abîmée de ce que j'ai trouvé dans ce vide-grenier. Ensuite, on a un magnifique Rakayo, édition 1 de fossile. Pareil, les corners très abîmés. Et là, hop, il y a de belles traces, mais ce ne sont
que des rayures, non pas de pliures, donc c'est très très bien. Édition 1 de fossile pour Rakayu, c'est sublime. Un Nabo de fossile édition 1 en commune, c'est quand même sublime. Et là on arrive avec deux gros bangers. Alors deux gros bangers dans un état... C'était celle-là les plus abîmées finalement. Voilà, vous voyez, état machine à laver, mais très beau quand même. Bon, il y a quelques pliures et tout, mais en soi, c'est de la belle carte quoi. Moi quand je vois ça en brocante, je craque. Moi, elle est vraiment déchirée. Je vais peut-être payer ça un peu cher. Je l'ai payé 10 euros. Je l'ai payé 10 euros à l'échange, donc avec des doubles. Et 10 euros pour celle-là aussi, dans un pas très bon état non plus, avec un magnifique Spirouli ici, que vous pouvez voir. Voilà, c'est beau. Un magnifique Spirouli. Bon, là, elle est vraiment défoncée. Hein. Voilà, c'est deux machines à laver. Et ce sont des éditions 2 holographiques de Jungle. Donc, très belle carte. Voilà, ça ira dans un set. Non, parce que j'essaye de refaire peut-être des sets de Wizard. Je vais voir comment je m'en sors. Parce qu'avec tout ce que je trouve en Wizard en ce moment, je me dis que je peux peut-être faire un deuxième set Wizard dans un état beaucoup moins bien que ce que j'ai. Tout en essayant de, bien sûr, l'améliorer au fur et à mesure. C'est le but de Pokémon. Ensuite, donc sur le même stand, j'ai trouvé ça qui était sous verrerie, donc il l'avait bien sécurisé et la carte est juste sublime. Hop, ça c'est un petit cheveu. Non, la carte est sublime, la carte est nickel, elle est mint. J'ai vérifié et tout, elle est vraiment mint. Voilà, il n'y a pas de choses qui vont pas sur cette carte. Et c'est surtout, comme vous savez, je collectionne les cartes gold et celle-là en fait partie. C'est une gold parce qu'il a les contours gold tout simplement. Je la rentre dans un classeur gold et c'est Tortank X de évolution. Voilà. D'ailleurs, il y aura peut-être des ouvertures d'évolution qui arrivent parce que je sais qu'il y a des coffrets évolution qui sont censés être mis en magasin très bientôt ou déjà mis en magasin. Et si j'arrive à m'en procurer, vous aurez l'ouverture de ces coffrets-là. Et si j'arrive pas à me les procurer, j'en ai de côté. Donc je vous en ouvrirai sûrement un dans tous les cas. Voilà. Hop. Je vais juste pas abîmer les cartes. Et vous voyez, c'est quand même magnifique. Hop. Voilà pour ces cartes-là. Ensuite, on arrive au banger de la vidéo. Alors, le banger de la vidéo, c'est ça. Voilà. Alors là, c'est toujours le même stand. Hein. Il m'a fait tout ça, donc pour 60 euros. Et j'en ai eu pour 30 euros de carte, plus une carte à l'échange qui était Voltali Full Art, comme je vous expliquais. Et j'ai eu tout ça pour 30 euros. Vous allez voir les dingueries que c'est. C'est du Wizard. C'est du Neo Genesis pour celui-là. Un magnifique Hippotrampe Mint. Là, c'est du Mint. Ou du Near Mint. Parfois, il y a un petit poc comme ça, un petit point blanc sur le haut-dessus. Mais on s'en fout. Clairement, c'est du Neo Near Mint. C'est magnifique. Je prends quoi. C'est du L2, certes. Mais c'est... voilà. 30 euros, tout ça. Encore du Neo. Donc, Karatroc. Voilà, je vais pas vous montrer le dos à chaque fois. Hein. C'est les mêmes dos. Hein. Les dos sont sublimes. Vraiment. Voilà. Là, il y a un petit point blanc au coin. Encore, c'est très peu visible. Hein. Je pense que vous le voyez même pas sur la vidéo. Là, il y a un petit point blanc ici. Voilà. Mais c'est tout. Franchement, c'est sublime, quoi. Mystère. Regardez l'ancienneté de ces cartes-là. Les cartes sont sublimes, quoi. Voilà. Et très bien emballé. Il en a pris énormément soin, quoi. Double sleeve.
top loader plus sleeve de la top loader, du top loader pour pas que le top loader s'abîme et qu'on puisse voir la carte d'une façon magnifique. Non, franchement, c'est très très bien. Moi, je regrette juste l'utilisation de ce top loader là. J'aurais préféré un top loader comme ça qui est vrai, bon, qui est aussi transparent que l'autre, mais qui sécurise un peu mieux la carte. Parce que tout simplement, celui-là est plus rigide, mais l'autre est quand même. On risque pas de frotter la carte en rentrant dans le top loader. Et ça, c'est le plus important, de ne pas faire de micro-rayures sur les cartes grâce au top loader. Voilà, un Scorplan qui est quand même magnifique. Un Fampi de Neo Genesis qui est sublime. Oh, regardez-moi ça. Là, c'est une peu commune. Hein. Fampi, c'était une peu commune aussi. Hein. De Neo Genesis en mint. Ce sont des... Là, il y a un petit point blanc ici. Je sais pas si vous voyez. Hop, je vais recentrer. Voilà, il y a un petit point blanc juste là. C'est le seul défaut de cette carte. Un autre petit là. Je sais pas si c'est pas une poussière ça par contre. Enfin bref. C'est dans un état sublime. Un fouinard Neo Genesis. Ensuite, on a une fouinette Neo Genesis. C'est incroyable. Un Mélofée de Neo Genesis. Donc ça, c'est pareil. Regardez la tête de la carte, quoi. C'est Kizuki qui a fait ça. Et la fouinette de Sugimori, c'est incroyable, quoi. Fouinette et fouinard de Sugimori, quoi. Non, franchement, ces cartes sont extrêmement belles. Hein. Regardez la tête de ce cerf-rousse. Non, sérieusement, quoi. Oh, c'est beau. Hein. Trouver ça en brocante. Imaginez-vous trouver ça en brocante, quoi. C'est incroyable. Bon, là, elle a un petit peu plus de points blancs sur la hauteur. 3-4 petits points blancs. C'est pas grave. Je veux dire, ça, vous vendez ça sur internet, c'est 20 € pièce minimum, quoi. Voilà. C'est incroyable. Bon, moi, ça va aller dans mes sets, ça. Je pense que ça complète. J'ai sûrement du mint en Neo Genesis parce que j'avais ouvert une display. J'en ai ouvert plusieurs en étant plus petit. Mais certainement que. Ouais, ça, c'est des taches qui sont sur la sleeve, je le sens. Donc, c'est soit sur la sleeve, soit sur le top loader, mais c'est pas sur la carte. Hop. Un Floravol de Neo Genesis. Un magnifique tourne-grain de Neo Genesis. Un magnifique Fampi de Neo. Je sais plus. Je confonds toujours les deux. Je crois pas que c'est Discovery, parce que Discovery, c'est l'espèce de, de totem, enfin, vous savez, avec les cases noires là. Non, c'est Neo. C'est pas Discovery, du coup, ça doit être. Ah, je sais plus. Je sais plus. Je confonds toujours les. Faut dire, ils les ont tous appelés Neo. Ils auraient pu les appeler autrement. Mais non, franchement, c'est nickel. J'adore cette série, quoi. Les Néo, c'est quand même magnifique. N'importe lesquels. Un Scorplan. Ouais, toujours aussi beau. Un petit peu de points blancs en haut. Mais l'état des cartes est sublime. Un Psychoquack pâte à modeler. Alors, je sais plus pour la petite histoire. Je crois pas me tromper en disant que c'est l'un des premiers pâtes à modeler de toute façon c'est Wizard, mais je crois que c'est l'un des premiers pâtes à modeler. Je me demande si c'est pas le tout premier, la toute première carte pâte à modeler, ce qui en fait une carte quand même assez exceptionnelle. Hein. Voilà, bon, l'état est un petit peu moins bien, mais franchement, et elle a plein de traces noires. Je sais pas si vous voyez. Voilà, elle a plein de petites traces noires. Là, vous voyez ici, voilà. Et ça, c'est nettoyable. On peut le nettoyer sans abîmer la carte. Donc c'est parfait. Un Remoraid. Voilà. Ici un What. Ici un Ambrilex. Pouah là là, la carte. Non mais sérieux quoi. C'est beau. Hein. Ça rappelle tellement de souvenirs. Regardez-moi ce Ramolos. Ah la tête de ce Ramolos quoi. Non mais sérieux. Neo Genesis. Un atout de Neo Genesis. Je pense que vous l'avez tous vu cette carte à un moment ou un autre. Ah, elle a pas mal de bords blancs. Je sais pas ce qui s'est passé à cet endroit-là.
sais pas si vous les voyez bien. Hop, faudrait les mettre sur un fond noir pour pouvoir voir ça. Voilà, là vous voyez bien. Tac. Voilà, elle a pas mal de bords blancs en haut, sinon elle a aucun défaut. Voilà, Lupio, ça c'est des cartes que vous connaissez, c'est des cartes emblématiques de Pokémon, quoi. Et dans cet état-là, c'est voilà, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Aucune pliure, forcément, aucune grosse rayure. Par contre, des petits bords blancs, des petits points blancs, mais on s'en fiche, quoi. Et un Hérissandre, un starter, magnifique Hérissandre de Neo Genesis, quoi. C'est sublime. Un Kaiminus. Regardez-moi cette tête, quoi. C'est incroyable. Ça, c'est l'une des cartes emblématiques de Tanaka, que Tanaka avait designé. Et c'est ce qui a fait notamment... Ah, là, elle est abîmée. Vous voyez en bas. Hop. Ouais, elle a pris un gros coup, là. C'est fait usiner, la carte. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Ça, c'est une carte emblématique de Tanaka. C'est aussi un starter. Et bien sûr, on a le troisième. Après Kaiminus et Hérissandre. Je vais vous les mettre les uns à côté des autres. C'est quand même sublime, quoi. Voilà. Feu, herbe, eau. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Voilà, on avait les starters du jeu. Donc on a été à Germignon qui est de toute beauté. Voilà. Ensuite, on a l'évolution de Kaiminus qui est crocodile. Voilà. Ah, abîmé. Oh, les gros pocs. 4 gros pocs. Sinon, la carte est nickel. Et pour finir, le magnifique Onyx de Neo Genesis. Regardez la tête de ce Onyx, quoi. C'est incroyable. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner et à ne pas oublier la cloche, surtout pour le retour que vous allez voir la semaine prochaine. J'aurai sûrement reçu mes cartes, donc je ferai peut-être une vidéo réception, mais vidéo réception, ce sera soit dans une vidéo ouverture, où je mettrai la réception que j'ai eue en même temps, soit ce sera à la prochaine retour de brocante si je ne les reçois pas d'ici là ou s'il n'y a pas d'ouverture d'ici là. Mais voilà, en tout cas, j'ai rien d'autre à dire que c'est juste magnifique et voilà, j'adore tout ce que j'ai trouvé. Donc moi, il y aura très peu d'ouvertures One Piece. Les deux seules ouvertures One Piece que vous avez vues, c'était la semaine dernière pour la sortie de One Piece. Mais sinon, je ne ferai quasiment plus d'ouverture One Piece, sauf si vous me le demandez. Parce que bah voilà, j'ai encore un peu de stock, mais je laisse fermer pour profiter plus tard. Bien sûr, vous me connaissez, hein, moi, les displays fermés. Les anciennes displays et tout, j'ai bien fait d'en garder et je suis très content de les avoir gardés au cours des années parce que maintenant je peux vous faire profiter des ouvertures assez exceptionnelles et j'en suis très content. Voilà, donc un petit abonnement, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Bonne journée à tous, prenez soin de vous. Salut.